pour l'instant, c'est le même que le précédent. Ce que j'ai rajouté, c'est que ici, là, j'ai mis que j'allais cacher le lutin à la fin. Bon, ça va nous permettre de mieux voir le carré. Voilà, ça c'est la seule différence pour l'instant. Alors ce que j'aimerais, c'est que ce programme, maintenant, il me demande quel est mon nom. Et une fois qu'il m'aura demandé mon nom, il me dira une petite phrase à la fin en me disant « Ta, tu as fait un carré de telle longueur de côté ». Alors pour ça, on va poser une nouvelle question. Donc on a besoin d'une nouvelle question. On va mettre ici, peut-être avant de demander la longueur. On va demander quel est ton nom. Quel est ton prénom même. Et on va créer une nouvelle variable qu'on appelle prénom. Cette variable de prénom, on va lui donner la valeur de réponse à la question précédente. D'accord. Alors pour l'instant, si je fais ça, quel est ton prénom? Donc j'écris Nicolas. Quelle longueur de côté? 65. Il me trace un carré de côté 65 et c'est tout ce qu'il fait en sortie. Mais moi j'ai envie qu'il me fasse en plus une sortie donc avec une phrase. Alors cette phrase je l'ai déjà écrite parce qu'elle est un petit peu longue. Elle est ici. Voilà. Mais il faut pas que je me cache, faut que je me cache après parce que sinon ça va me poser un problème. Il va dire la phrase en étant caché. Donc dans la phrase, je dis la valeur de prénom, puis les mots tu as dessiné un carré de, puis le mot, puis la valeur de longueur, puis pixels de côté. Alors lançons le programme et puis on va voir ce que ça fait sur le programme. Quel est ton prénom? À nouveau c'est Nicolas. Quelle est la longueur du côté? 65. Nicolas, tu as dessiné un carré de 65 pixels de côté. Super, c'est ce qu'on voulait. Alors avec ce dernier programme, on va voir cette histoire de blocs. Donc comment est-ce que ça se traduit dans Scratch, l'histoire des blocs. Donc on voit ici qu'il y a une petite partie des commandes qui s'appelle mes blocs. Et on peut créer des blocs particuliers. Par exemple ici, il y a ces instructions là qui correspondent à faire un carré que je vais isoler. Je vais les isoler en tant qu'un bloc. Comment est-ce que je fais ça? Donc je sépare du reste. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Je sépare du reste. Ça c'est mon bloc. Et ce bloc je vais lui donner un nom. Je vais le définir comme carré. Voilà. Et dans mon programme, je vais dire que je veux faire le bloc qui s'appelle carré. Alors ce bloc, vous voyez que je lui ai mis une valeur numérique. On n'est pas obligé, on va voir ça juste après. On n'est pas obligé, mais je lui ai mis une valeur numérique. Cette valeur numérique, c'est en fait celle de la longueur. Je vais enregistrer ici. Je vais dire que mon carré, il a un paramètre qui est un nombre. Et ce nombre, ça sera le nombre que je mets là. Et donc ici, je vais demander que mon bloc, ce soit le carré avec le paramètre une certaine longueur. Voilà. Donc cette fois-ci, pour l'instant, ça va faire comme avant. Comment tu t'appelles? Nicolas. Quelle longueur? 65. Ça dessine le carré. Ça me dit que j'ai dessiné un carré de côté, 65 pixels de côté. Aucune différence. Mais maintenant, l'avantage, c'est que si je veux, une fois que j'ai fait mon carré, redessiner un autre carré avec, par exemple, comme longueur des côtés 2 fois plus grands. Donc 2 fois longueur. Voilà, ça va maintenant me dessiner les 2 carrés à la suite. Je recommence. Comment t'appelles-tu? Nicolas. Je veux toujours 65. Ça m'a dessiné le carré de côté 65 et le carré de côté 130. Voilà, je pourrais faire n'importe quoi d'autre avec, mais en tout cas, c'est l'intérêt d'avoir un paramètre dans les blocs.
Alors c'est pas obligé d'avoir des paramètres dans les blocs. Par exemple, la toute première partie ici, hein, ce qu'il y a avant carré, je peux imaginer que c'est un bloc, parce que finalement un bloc c'est n'importe quelles opérations suc qui se suivent. Donc même du début de programme jusqu'à carré, c'est un bloc. Donc je peux créer un bloc que je vais appeler début. Ce bloc, je ne suis pas obligé d'y ajouter un paramètre d'entrée, ni un booléen, ni une étiquette. Je vais juste l'appeler début. Très bien. Et dans début, je vais mettre tout ce qu'il y a au début de mon programme. Voilà. À partir de là, hop, je dis que je fais mon programme. Et au début de mon programme, je fais le bloc qui s'appelle début. Donc maintenant, j'ai un bloc début de programme, un bloc qui s'appelle carré, et je vais faire mes instructions dans l'ordre. D'abord le début du programme, puis le carré 2 fois plus grand, et enfin 2 autres instructions qui pourraient être un bloc qu'on appelle fin, par exemple. Je vais relancer pour voir si tout ça, ça marche. Comment tu t'appelles? Toujours Nicolas. Quelle longueur? 40. Je dessine un carré de taille 40, un carré de taille 80. Et voilà, on a fait tout ce qu'on avait à faire sous Scratch.